Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'imaginer voyager dans le temps? Revenir sur une discussion du passé pour dire quelque chose en plus ou en moins, de parler à ton toi d'il y a quelques années et lui donner certains conseils, comme celui de ne pas écouter les autres ou de mieux travailler à l'école. Tous ces conseils, c'est vrai, ils auraient pu changer le cours de ta vie, mais elles n'auraient pas changé une seule chose qui est très importante, toi. Tu serais exactement la même personne, celle effrayée par son propre reflet et effrayée par le regard des autres. Ce n'est pas cette voiture dernier cri qui t'aidera à aborder cette fille, ou cette carrière sportive de haut niveau qui t'aidera à accepter ton pire complexe. Sébastien Chabal, emblème du rugby français, a été un athlète de très haut niveau. Il a remporté beaucoup de coupes et a eu beaucoup de succès. Un chemin parfait pourrait-on penser. Mais il a avoué lors d'un interview de Paradox qu'il n'a jamais eu confiance en lui. J'ai jamais eu confiance en moi jusqu'à la fin de ma carrière. Que malgré tout ce qu'il avait, il ne s'était jamais senti légitime de tout ce qu'il avait accompli. Toute la vie d'un homme, en fait, elle gravite autour d'une chose, la confiance en soi. Cette confiance, elle n'est pas innée. Alors certes, nous ne sommes pas tous égaux car elle dépend beaucoup du caractère et de la personnalité, mais avoir totalement confiance en soi, ça ne s'acquiert que par l'expérience de la vie. Lorsque tu as appris à nager tout petit, tu avais peur de te lancer et c'est en t'entraînant que maintenant tu sais nager. Eh bien la vie, c'est exactement pareil. C'est un grand bassin dans lequel il faut apprendre pour atteindre ce niveau olympique. Il faut s'entraîner chaque jour dans des situations simples ou difficiles, mais toujours différentes. Et selon cet article, c'est seulement à 60 ans qu'on atteint son pic de confiance. Donc c'est pas en lisant tous ces livres de développement personnel miracle avec comme promesse de fin que vous serez un homme nouveau, ou d'écouter toutes ces personnes qui vous disent de répéter 1000 fois devant un miroir que vous êtes le meilleur. Tout ça, c'est un long processus, un long voyage dans lequel vous devez vous préparer. Et dans cette vidéo, on va naviguer entre des petites choses qui pourront vous aider à maximiser vos efforts. Spoiler alerte, tu ne seras absolument pas plus confiant à la fin de cette vidéo, mais tu auras les clés pour le devenir. Patience et courage sont les deux mots importants que tu dois retenir. Pour t'aider à imaginer la confiance en soi, tu dois la voir comme un grand escalier, où l'arrivée est considérée comme la pleine confiance. Chaque marche franchie, c'est comme une nouvelle étape accomplie. Et pour monter d'une marche, c'est comme une barre de niveau dans un jeu vidéo. Tu dois gagner en expérience pour pouvoir passer au level suivant. Si je prends l'exemple de Minecraft, c'est en craftant que tu auras des objets pour mieux attaquer, mieux te défendre. Mais pour obtenir ces objets, tu dois d'abord faire preuve de courage et de patience en allant chercher les ressources nécessaires. Et grâce à ces ressources, tu vas arriver à te crafter une meilleure armure. Tu es donc plus préparé et beaucoup plus confiant à confronter les ennemis de l'extérieur. Et grâce à ça, tu pourras changer le cours de ton aventure. Eh bien la vie, c'est exactement pareil. Il te faut une armure et au fur et à mesure des jours, tu vas l'améliorer. Et pour l'améliorer, tu peux déjà faire une chose qui est très simple, te tenir droit. Ça paraît bateau de dire ça, mais se tenir droit, c'est très important pour l'estime de soi. Si tu te plonges dans le cinéma, un des gros stéréotypes, mais qui est souvent vrai, c'est que les victimes sont des personnes qui ne savent pas se tenir correctement. Elles ont souvent les épaules recroquevillées et elles fuient le regard, comme s'ils se protégeaient des autres avec cette carapace en se refermant sur eux-mêmes. La première chose que tu te dis en voyant ce type de personnes, c'est qu'elles n'ont pas confiance en elles. Eh bien dis-toi que les gens te verront de la même manière. Alors si tu veux gagner en confiance et surtout paraître plus confiant, il faut élargir ta zone de confort. Et pour ce faire, tu n'as juste qu'à te tenir droit, les épaules vers l'arrière et le torse bombé. Ce n'est pas pour dominer les gens autour de toi, mais bien pour imposer un certain respect et éviter qu'ils ne franchissent une zone qui t'appartient. Tu verras qu'en appliquant cette chose, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise pour aller de l'avant. Selon Winston Churchill, vous n'arriverez jamais à destination si vous vous arrêtez pour jeter une pierre à chaque chien qui aboie sur votre passage. Les gens sont plus poussés à critiquer qu'à encourager. Lorsque tu ouvres la section commentaires d'un réel, en général, tu verras que les commentaires les plus likés sont souvent les plus dénigrants. Ces personnes basent leurs critiques que sur des perceptions et non sur du vécu. C'est pourquoi lorsque tu te lances sur quelque chose, il ne faut pas laisser la critique t'atteindre. Personne n'est mis au courant de ce que tu es et de ce que tu vaux. Si la critique est bienveillante, alors l'accueillir est important pour évoluer. Mais si elle n'est pas fondée, ne la laisse surtout pas définir ton identité en te visualisant au travers de celle-ci. De toute façon, quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. Tu auras beau être le plus juste possible, il y aura toujours quelqu'un qui n'aura pas les mêmes valeurs ou les mêmes opinions et qui dira que tu n'es pas juste. La critique a toujours existé et ça depuis la nuit des temps. Ne prête pas attention à la vie des gens, fais ce qui te fait rêver et ne laisse pas les autres contrôler cette vie qui t'appartient. De toute façon, la plupart des personnes te critiquant sont bloquées dans une dimension qu'on appelle la stabilité. Selon le dictionnaire, la stabilité est caractère de ce qui se maintient tel, sans profonde variation, pendant un temps assez long. Cette stabilité de nos jours est marquée par un processus qui est le même, métro, boulot, dodo. Beaucoup de gens sont enfermés dans cette stabilité et n'arrivent pas à en sortir. Ils sont tout simplement éblouis par la sécurité qu'offre la stabilité. Un manque de temps, un manque d'argent, un manque de... Tout ça, ce seront les excuses que tu entendras d'une personne qui n'assume pas avoir eu la motivation et la confiance pour se lancer sur un projet. Et c'est exactement ce genre de personnes qui souvent s'amuseront à tirer au plomb sur les oiseaux qui tentent de prendre leur envol. Et c'est à ce moment-là que tu ne dois pas perdre confiance en toi et en ton projet. Gagner en confiance, ça veut aussi dire de ne pas baisser en confiance. Ne pas redescendre d'une marche sur notre cher escalier. Pour ce faire, focalise-toi sur toi et fais preuve de patience. Tu gagneras en expérience dans ce que tu fais et tu gagneras naturellement en assurance. Atteindre ton objectif ne sera plus qu'une question de temps. L'exemple parfait pour illustrer ça, c'est le cas de MrBeast, le plus gros youtubeur du monde.
3 ans, c'est le temps qu'il a mis pour atteindre les 10 000 abonnés. Après une année, beaucoup de gens auraient perdu foi et auraient succombé à cause des critiques. Mais lui, il a continué. Il n'avait pas la même confiance qu'aujourd'hui, ça c'est sûr, mais il a continué à croire en son projet. Et maintenant, il est là où il est aujourd'hui, avec 438 millions d'abonnés. Sors de cette stabilité et envole-toi. Et pour te permettre de faire bon vol, il te faudra affirmer ta personne. Mais surtout, ne fais pas le caméléon. Le caméléon, c'est un animal qui arrive à changer sa couleur en fonction de là où il se trouve. Pour lui, c'est une force. Pour l'homme, c'est une faiblesse. Faire le caméléon en tant qu'humain, c'est d'être d'accord avec tout le monde lors des discussions et de s'adapter aux autres pour éviter le conflit. C'est contre-intuitif car on pourrait penser que cela aiderait à se faire accepter, mais c'est tout le contraire. C'est un signe de faiblesse car construire son propre avis est important pour apprendre à s'affirmer, même si ça déplaît à certains. Être d'accord avec tout le monde, c'est juste impossible. Même le chocolat n'a jamais su mettre tout le monde d'accord. Apprendre à s'affirmer, c'est un processus parfois délicat qui demande de l'entraînement au travers de discussions, de débats, mais qui nous offre une meilleure confiance en soi. La lecture, les vidéos, le fait de s'intéresser au sujet, ça va vous permettre de créer votre propre avis et c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Ne laissez pas les autres bâtir votre avis. En conclusion à cette vidéo, ce que je voudrais vraiment que vous reteniez, c'est que la confiance en soi, c'est pas un don qui tombe du ciel, ni un interrupteur qu'on allume du jour au lendemain. C'est un chemin, un entraînement qui est parfois semé d'obstacles, mais où chaque pas compte. Elle est acquise par l'expérience et par les erreurs commises. Et surtout, il faut faire preuve de patience et de courage. Ne perds pas ton énergie avec ce que les autres peuvent penser de toi ou dire de toi et construis ta propre personne. Tu es l'acteur de ta propre vie, alors vis et enrichis ton panier d'expérience car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'était Newki.